Bonjour, je suis là par rapport à la manifestation concernant la Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait l'actualité qui prévaut en Côte d'Ivoire. Et il s'agit des élections du 28 novembre 2010 qui ont été remportées par Laurent Gbagbo. Et alors la communauté internationale ne comprend pas très bien pourquoi Laurent Gbagbo s'est dit président. Mais nous on est là aujourd'hui pour expliquer un peu aux gens ici à Bruxelles capitale la raison pour laquelle nous sommes là pour soutenir Laurent Gbagbo, parce que c'est le président qui a été élu en vérité dans la journée. Et il a gagné les élections, mais il se trouve que le camp adverse ne le reconnaît pas. Parce qu'ils ont le soutien des États-Unis, la France, de l'ONU, un peu partout. Et donc il faut remettre les choses à leur place, parce que les élections qui se sont passées, il y a eu beaucoup d'irrégularités dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et quand il y a des irrégularités dans une zone, le Conseil constitutionnel du pays invalide les résultats de cette zone. C'est ce qui a été fait et Laurent Gbagbo est président. Au décompte final des voix, il est président. Et l'adversaire Alassane Ouattara ne le reconnaît pas. Alors nous sommes là pour soutenir Laurent Gbagbo parce qu'on a l'impression que Laurent Gbagbo il est isolé au plan international, sur la scène internationale. Mais il n'est pas isolé parce que à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont prêts pour mourir pour Laurent Gbagbo pour que la démocratie triomphe. Nous sommes ici aujourd'hui réunis à cette place pour dénoncer des ingérences vraiment qui sont inacceptables de ces gens qui s'appellent les grandes puissances, qui ne cherchent pas à aller au fond des problèmes et qui, dans leur esprit, ils doivent mettre quelqu'un qu'ils ont eux-mêmes choisi à la tête d'un pays. Je vais dire, nous sommes au 21e siècle, s'il vous plaît. Venez, comme le président le dit toujours, venez vous-même sur place et venez compter les bulletins de vote. Comment pouvez-vous accepter que dans une ville ou que pendant des votes, pendant une élection, il y ait plus de votants que d'inscrits sur des listes? C'est trop gros. Alors venez compter au lieu de chaque fois envoyer, faire des ultimatums. Tous les jours que Dieu fait, des ultimatums sur des ultimatums. On dit non, nous sommes au 21e siècle. Les Africains refusent que l'Europe et que ces grandes puissances, je mets toujours ça comme ça, décident de ce qui est bon pour nous. Je suis ici pour soutenir le peuple ivoirien dans leur choix souverain. C'est le peuple qui a voté et c'est nous qui devons respecter leur choix. Alors je suis là pour qu'en Côte d'Ivoire les choses se déroulent bien et qu'on respecte leur choix. L'Europe a dit que l'Afrique avait 50 ans. Il n'y a pas longtemps, l'Afrique a fêté ses 50e année. Moi, je pense que toute personne qui a son enfant de 50 ans, lui dit plus ce que lui veut. Donc, moi, je pense que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas normal. Qu'un problème ivoirien, le monde entier se met là-dedans. Moi, je pense que c'est à des Ivoiriens de régler leurs problèmes. Donc, M. Sarkozy et M. Obama doivent comprendre qu'il faut qu'ils soient démocrates. En démocratie, je pense que c'est le peuple qui décide. Et quand le peuple décide, ce n'est pas quelqu'un d'autre. La situation en Côte d'Ivoire, c'est une situation qui concerne toute l'Afrique. Donc libérer la Côte d'Ivoire, c'est libérer toute l'Afrique de cette domination, de cette dictature des puissances soi-disant internationales, mais malheureusement qui ne sont internationales que de nom. Je pense que le peuple ivoirien a le droit de choisir son président et nous soutenons ce président-là. Pendant longtemps, les Européens, les Occidentaux ont choisi des dictateurs pour nous. Cette fois-ci, nous, les Africains, on choisit notre dictateur, qu'on le laisse nous dicter des choses. On est prêt à l'accepter. Merci à vous. Vous êtes de quelle nationalité? Du Cameroun. Donc on ne peut pas m'accuser d'être l'ampion de Laurent Gbagbo. Et je voudrais encore dire ceci. Pourquoi au premier tour, le camp de Ouattara a accepté la décision de la Cour constitutionnelle et maintenant, au deuxième tour, il n'accepte pas la décision de la Cour constitutionnelle. Mais je veux que la communauté internationale pose cette question à Ouattara et à Sarkozy. Je suis Camerounais. Nous savons que dans ces derniers temps, la Côte d'Ivoire traverse des épreuves et des difficultés. Ce que je peux demander aux Ivoiriens, que chacun de nous s'attache à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a la solution à nos problèmes. C'est Dieu seul qui peut nous
sortir de ces difficultés. La communauté internationale a pris une décision. Le Nigeria a pris une décision. L'ONU a pris une décision. Mais c'est Dieu seul qui n'a pas connu sa décision. Mais sa décision, nous savons que Laurent Gbagbo serait président de la République. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous êtes de quelle nationalité? Je viens de la Côte d'Ivoire. Et ce que je peux vous dire, les autres marchent. Quand ils marchent, on les drague pas. 3 chapeaux sur les têtes. Mais nous, quand on marche, on remarque ici vraiment un vrai Ivoirien. 100%. C'est pas copié, hein? C'est un accord. Un accord, 100%. Et un Ivoirien. Un Ivoirien, 100%. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ne vont jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui ou demain. Ils ne sont même pas à la queue, hein? La queue là, ils ne vont même pas encore arriver à la queue. Ils sont au derrière la queue. Avant qu'ils arrivent là, c'est trop tard. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ce que je souhaite, c'est que Alassane laisse Gbagbo tranquille et qu'il accepte que c'est lui qui est le président et que c'est lui qui a gagné. Qu'il arrête de salir la Côte d'Ivoire, que la communauté internationale aussi comprenne qu'il n'y a plus rien à faire. Le Congo aussi a vraiment des similitudes avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'on voit maintenant l'Occident en général, donc moi j'ai pas l'habitude de dire la communauté internationale parce que c'est une communauté autoproclamée. L'Occident a l'habitude de soutenir des dictateurs qui travaillent pour eux et que les pauvres vraiment gouffrent dans la misère. Maintenant, Laurent Gbagbo est élu, on l'acquise des dictateurs. Nous, on veut bien soutenir Laurent Gbagbo parce que derrière Laurent Gbagbo soutient des intérêts des Africains, des intérêts des Ivoiriens et nous, on les soutient. Maintenant, comme l'armée est derrière Laurent Gbagbo, c'est pour la première fois l'armée derrière quelqu'un qui soutient le peuple. Nous, on soutient Gbagbo et on est en solidarité avec Gbagbo. Et si ça continue, on doit prévoir une manifestation africaine Champs-Élysées. Et on doit descendre à Champs-Élysées. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis de RDC Congo. La communauté internationale ferme les yeux dans tout ce qui se fait en Afrique. Des tueries s'est passé à RDC Congo. Personne n'en parle. Mais curieusement, une affaire de conflit d'élection, ils sont prêts à aller bombarder en Côte d'Ivoire, comme quoi Gbagbo a triché les élections. Mais non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses derrière. Je pense que Gbagbo a gagné les élections et derrière, il y a des intérêts qui se jouent. Alors nous, on ne veut plus de cette dictature. Voilà. Donc en fait, on est là pour qu'on respecte les institutions ivoiriennes et que, comme partout ailleurs dans le monde, il y a une constitution dans les pays et je pense que cette constitution-là doit être respectée. Et pour ça, les Ivoiriens manifestent et tous les démocrates, tous les Européens doivent venir avec les Africains, les Ivoiriens, pour dire que la démocratie doit être respectée partout, à Bruxelles. Si elle est respectée à Bruxelles, on doit la respecter partout dans le monde. Donc voilà un peu pourquoi on est là et je pense que cette lutte-là doit être soutenue par tout le monde. Non, en tout cas, moi je suis ici vraiment pour soutenir le président Gbagbo. Tu vois, il est diabolisé par toute la presse du monde, incroyablement. Moi je pensais que les choses comme ça se passaient en Corée du Nord, où la presse est dirigée comme ça, mais maintenant non. On voit comment la France 24, toutes les chaînes françaises font, c'est la honte, c'est la injustice totale. La Côte d'Ivoire est démocratiquement élue. Gbagbo, il n'a pas fraudé, il n'a pas triché. L'autre là, c'est vraiment faux. Tout le monde qui examine, c'est neutre et objectif. Et vous allez voir, c'est injuste. Donc Gbagbo, président de la... Nous voulons que l'opinion internationale nous laisse tranquilles. Nous avons besoin de notre président. La Bible même déclare, le Seigneur déclare qu'aucun étranger ne peut posséder le pays. Dans Deutéronome 17, c'est l'enfant du pays qui possédera son pays, de façon à ne pas vendre tous les trésors de ce pays, ne pas le donner à des femmes étrangères, de façon à préserver son pays, aimer son pays. Donc nous voulons que l'Éternel choisisse un bon président pour nous. Celui-là même qui aime les Ivoiriens, qui aime son prochain. Voilà pourquoi je suis venu ici pour soutenir la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas besoin de guerre, nous avons besoin de la paix du Seigneur. Que les âmes des bienheureux nous écoutent et nous exaucent. On est un petit pays, une plaque tournante. Donc nous voulons la paix pour toutes les communautés. Voilà, merci mon frère. Je suis venue ce matin ici au rassemblement pour exprimer mon indignation
face au comportement de la soi-disant communauté internationale. Aujourd'hui, l'Afrique a un tournant. Il faut que la communauté internationale comprenne que l'Afrique, ce n'est plus l'Afrique du papa d'hier. Aujourd'hui, l'Afrique aspire à son indépendance. Et nous sommes venus aujourd'hui pour demander à Sarkozy et à Obama de respecter la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain, indépendant. Et la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien a allé aux élections, a élu un président qui est Laurent Gbagbo. Nous sommes peinés de voir notre pays vraiment qui est en train de partir. On ne sait pas pour quelle raison. Quand même, dans tout le monde entier, on a une constitution qu'on respecte. Et en Côte d'Ivoire, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas fouillé. Et le président Gbagbo a demandé que la communauté internationale, l'ONU qui vienne recompter. Pourquoi ils ne veulent pas recompter? Et pourquoi M. Sarkozy s'acharne sur la France? C'était Chirac qui est parti en 2004, bombarder la présidence. Et devant l'hôtel Ivoire, il y avait des jeunes gens qui manifestaient à main nue. Ils ont été tués, plus de 100 personnes ont été tuées et 200 à 300 blessés. Aujourd'hui, Chirac est parti. Chirac a toujours juré avec Alliot-Marie Michel qu'avant qu'ils ne partent, ils veulent la tête de Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo leur a fait? C'est un être humain qui a droit à la vie, il est chez lui. Chirac est parti, maintenant c'est Sarkozy qui arrive, qui s'excite. Que Sarkozy arrête de s'exciter, il n'a qu'à s'exciter sur la France. Et laisser Gbagbo, ça c'est une affaire de Gbagbo. Nous ne sommes plus esclaves, les esclaves de la France. Nous ne sommes plus esclaves de la France. Et ça suffit maintenant. Sarkozy qu'il se retire, qu'il prenne son armée et l'ONU, qu'il parte maintenant. Qu'il parte maintenant parce que nous, on veut régler notre problème. Si M. Alassane Ouattara se réclame ivoirien, pourquoi il a besoin de l'aide des internationaux pour régler son problème? Quand il y a un problème, on s'assoit, on discute. Mais pourquoi lui, il appelle les gens, c'est qu'il se reproche quelque chose. Il se reproche quelque chose. Que Sarkozy et son groupe aillent avec Obama, aillent recompter la liste électorale pour qu'on ait la paix. Parce que nos enfants, nos petits-enfants ont besoin de paix. Comme le monde entier. Il y a eu première guerre, il y a eu deuxième guerre. Et l'Allemagne, toute l'Europe est en paix. Aujourd'hui, nous aussi, on veut aspirer à cette paix. Merci. Gbagbo, il est très gentil, il est humain. Parce que si ce aurait été Mobutu ou Eyadema, ce monsieur était déjà mort. Et on va leur donner un tapis. Ici en Belgique, ils seront reçus. Mais Gbagbo est très gentil. Alors il les laisse vivre dans cet hôtel aux frais des Ivoiriens. Vous comprenez? Et ceci le monde doit comprendre qu'il est humain et modéré. Il est regrettable aujourd'hui de constater que les génocidaires d'hier font vraiment le maximum pour faire passer le père de la démocratie, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, pour le transformer en génocidaire. Laurent Gbagbo a fait 23 ans dans l'opposition. Il n'a jamais pris un bâton pour taper quelqu'un. On a fait la loi anti-casseur, on l'a mis en prison, sa famille, lui. Mais il n'a jamais été génocidaire. Les gens créent les circonstances pour que les Ivoiriens s'entretuent. Laurent Gbagbo n'a jamais été un génocidaire. Les génocidaires de 2002 et de 2004 sont restés impunis. Et on est en train de vouloir en faire des présidents. Nous n'en voulons pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain.